Salut à tous les créatifs, on se retrouve à nouveau. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble 5 sites web gratuits basés sur l'intelligence artificielle que tout designer graphiste doit absolument connaître. Que vous cherchez à améliorer vos images, à générer des palettes de couleurs ou automatiser certaines tâches de design. Ces outils vont révolutionner votre workflow et booster votre créativité. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin et découvrons ensemble comment l'IA peut transformer votre processus de design. On se retrouve après cette petite pause. Le tout premier site web basé sur l'intelligence artificielle dont nous allons parler aujourd'hui, c'est Photopea. Photopea est un éditeur d'images en ligne gratuit qui ressemble un tout petit peu à Adobe Photoshop. Pas forcément, on va pas dire un tout petit peu, mais qui ressemble bien à Adobe Photoshop. Il prend en charge des extensions de PST, vous voyez ici, de AI, c'est-à-dire Illustrator, de Figma, Sketch, et puis Sketch PDF, RAW, et puis d'autres formats, JPEG, GIF, DDS et SVG. Voilà un peu. Donc c'est un éditeur d'images gratuit. Et plus encore, il utilise l'IA pour certaines fonctionnalités de retouche et de manipulation d'images. D'abord, je vais créer un nouveau document. Je vais commencer par créer un nouveau document. L'interface ici de New Project, c'est un nouveau projet. Vous avez un peu presque les mêmes templates comme si on était dans Photoshop, où vous pouvez choisir Print, Photo, Screen, Mobile, ADS. Je peux également modifier et mettre les dimensions que je veux. Il y a centimètres, millimètres, pixels, ainsi de suite. Donc c'est presque mon Photoshop. Donc je peux tout laisser comme ça et lui dire de me créer le document par défaut. Donc il me crée juste le document par défaut. Là vous pouvez importer vos images comme si vous étiez dans Photoshop. Ouvrir New. Vous pouvez faire ce qu'on appelle le drag and drop. Aller chercher une image et puis envoyer ça directement dans le logiciel. Maintenant, après ça, ce que j'aimerais vous faire découvrir, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas encore, ce que j'aimerais vous montrer, c'est ceci. Au niveau des templates, on ferme le projet qui était là. Ça comporte aussi des menus, comme si c'était Photoshop. File, Edit, Image, il y a la fonctionnalité dedans, Layer pour du calque, Select, Filter, View, Windows More, and More, et compte. Là, vous pouvez créer un compte pour avoir d'autres possibilités. Il y a About, rapporter, bug, learn, blog, API et autres détails là. Ça, c'est pas important. Maintenant, quand on va cliquer par exemple sur template, je vais vous montrer un petit truc qui est très intéressant. Voilà, on est connecté. Alors, quand j'ai cliqué sur template, regardez, il y a énormément de templates. Mais regardez la particularité, c'est que vous avez la possibilité de prendre des designs déjà disponibles. Des designs déjà disponibles par défaut. Je donne un exemple. Par exemple, il y a ces mock-ups que vous allez voir très souvent sur Internet, de logo 3D sur mur, des mock-ups de logo 3D dans des bureaux, des trucs comme ça. Vous voyez, vous avez la possibilité juste de cliquer sur un et de cliquer à nouveau, c'est-à-dire sélectionner un des templates et patienter juste un instant. Photopea va vous uploader, va vous charger le template. Et vous verrez que ça va se charger comme si vous étiez exactement dans Photoshop. Vous avez les calques et même des groupes de calques, ainsi de suite. Vous avez la possibilité de modifier ce template directement dans Photopea, ou même si vous voyez que vous n'allez pas vous sentir à l'aise dans le logiciel, vous pouvez essayer d'aller dans Fichier, enregistrer sous PST. Enregistrer sous Photoshop Document. Donc quand je fais enregistrer, Save as, ça va m'envoyer directement. Je vais mettre ça sur le bureau. Ici, je vais créer un nouveau document ici. J'ouvre et je me fais enregistrer dans le nouveau document. Alors, quand je vais revenir sur le bureau, vous allez constater que
dans le nouveau dossier. Voilà. Je vais ouvrir le nouveau dossier. Vous allez avoir 3D Mockup on Black Wall Office Room. Exactement comme ce que nous avons dans Photopea. Donc, vous avez déjà le PST. Alors, vous avez la possibilité de faire quoi? D'ouvrir directement ce PSD dans Photoshop. Et ce PSD sera ouvert dans Photoshop. Vous avez également la possibilité de faire tout ce que vous voulez faire maintenant sur ce mockup là gratuitement. Par exemple, je vais essayer de modifier et de remplacer le logo là dedans. Donc, j'irai par exemple sur mon bureau, aller chercher un logo. Je vais voir si je peux avoir un logo PNG quelque part ici. Ah oui, voilà. Bon, il y a le logo de Sofiane.com. Je mets le logo. Je vais seulement faire drag and drop et je mets juste le logo. Je vais juste masquer le calque du logo ancien qui est là. Je fais CTRL S pour enregistrer ça dans le fichier. Alors je patiente un peu pour qu'il puisse m'enregistrer le fichier dynamique. Et là, regardez, bim, ça vient directement dans le template et c'est là. Donc, j'ai la possibilité de faire des modifications sur ça. Il y a Light qui est la lumière, donc essayez de gérer la lumière. J'ai en fait beaucoup de possibilités, faire des modifications, faire plein de choses dedans. Donc, si je veux, je peux essayer également de réajuster un peu mon logo pour que ça soit exactement proportionnel au template pour que sur le mur de l'autre côté ça soit un peu plus visible, pour que ça soit un peu plus visible. Donc voilà ce que vous pouvez faire avec Photopea. Donc c'est une plateforme qui peut dépanner énormément. Et fait quoi? On ne dit pas de n'en abusez pas, mais c'est juste là pour faire booster, pour permettre à ce que le processus de travail, le workflow soit plus rapide. On passe sur le deuxième site web basé sur l'intelligence qui peut énormément aider en tant que graphiste. Il y a Color Mind. Ça va générer automatiquement des palettes de couleurs que vous pouvez rapidement prendre et utiliser. Parce que les codes sont là, vous pouvez simplement copier les codes et aller utiliser dans vos logiciels respectifs. Ça va vous permettre de gagner un temps fou. Alors je viens ici. Par exemple, je suis déjà sur colormind.io. Je vais essayer de faire uploader. Donc je vais chercher à charger une image. Je viens ici, je fais image upload. Je vais juste prélever. J'aimerais utiliser un logo. Je suis en train de faire un logo. Je suis en train de travailler sur un logo récemment. J'ai mis ça. Voilà. Je vais prendre par exemple ce logo. Je vais juste uploader l'image et faire quoi? Et patienter. J'espère que la connexion ne déconne pas. Ok. Voilà. L'image vient d'être uploadée. Et qu'est-ce que vous avez là? À partir de l'image, Color Mind détecte automatiquement les palettes de couleurs possibles utilisées sur l'image en me donnant automatiquement les codes de couleurs que je peux copier et aller utiliser facilement dans d'autres logiciels. Alors, on passe rapidement sur le troisième site basé sur l'intelligence artificielle qui peut énormément aider. Il y a Designify. Designify, création de design professionnel à partir de simples concepts ou croquis. Bon, il offre aussi des options pour transformer des images ordinaires en dessins attrayants en utilisant l'IA. Je vais vous montrer un tout petit peu l'interface ici et après vous pouvez essayer d'utiliser et profiter de ça pour faire de très belles images et aller très vite dans vos projets. D'abord, je vais essayer de faire uploader une image. Voilà, il y a une bouteille de jus extra qui est là. Donc, je vais
uploader l'image du jus. Je patiente un tout petit peu. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Ça, je pense que c'est une affaire de connectivité. Vous connaissez là. Ça bouge, ça bouge. C'est quand même beaucoup d'images derrière. Quand il va finir le travail, vous allez constater que c'est beaucoup d'images derrière. Alors, il a fini de faire le travail. Et essaye de regarder. Il essaie de générer plusieurs images. Mais en même temps, il a d'abord détouré le jus, même en respectant l'ombre et comment on appelle, il a respecté la projection de l'ombre et la source de la lumière. Vous voyez un peu ici, il y a la source de la lumière et automatiquement, il a respecté la projection de l'ombre. Et ainsi de suite, il continue, il vous propose plein d'autres designs dedans. En fait, ça peut vous inspirer sur des projets pour avoir de nouvelles idées. Ici, il vous met ça dans un fond. Ici, il met ça sur un design cool. Ici aussi, il va vous proposer plein de choses que vous avez la possibilité de choisir et de télécharger ou la possibilité de réarranger un tout petit peu. Par exemple, si je sélectionne l'image là, voilà ce qu'il me propose ici. Vous voyez le jus dans un décor comme si c'était dans un truc de bunker, par exemple. Donc, je peux faire Edit ou je peux essayer de télécharger directement. Donc, vous avez la possibilité. Quand je clique sur Edit, ça offre d'autres outils. On peut ajouter d'autres éléments, revoir le ratio, Star Bash et puis faire télécharger. Donc, voyez un peu ce que ça peut apporter dans vos projets. J'espère que ça va donner un plus dans vos projets. Alors, le quatrième site web basé sur l'intelligence artificielle qui peut aider dans les projets, c'est Upscape.media. Upscape.media, c'est d'abord une plateforme toujours basée sur l'IA. Mais ça permet d'améliorer la résolution et la qualité des images. Des anciennes photos où on n'a pas beaucoup de qualité pour les traiter, pour les imprimer après. J'utilise Upscale Media pour pouvoir améliorer la qualité de la photo avant de pouvoir l'utiliser pour mes travaux. Donc c'est très simple à utiliser comme les autres plateformes que j'ai montré. Juste uploader également une image. Et est-ce que j'ai une image qui manque de qualité ici? Je ne pense pas. Bon. Je veux quand même prendre juste n'importe quelle image ici. Et je passe simple. Processing image, c'est en cours. On va patienter. Voilà. Et vous allez essayer de voir l'ancienne par rapport à la nouvelle. Il vous fait de l'ancienne photo et la nouvelle photo. Il met également les dimensions et il met les nouvelles dimensions. Si vous voulez faire upscale to x2 ou x4, vous êtes libre de choisir. Maintenant, si vous voulez encore augmenter la qualité, vous faites Enhance Quality, donc vous faites On, il va davantage améliorer la qualité et tout. Bon, pour l'instant, je vais dire que j'ai une image sur laquelle l'exemple serait plus palpable. Mais néanmoins, essayez quand même avec des images qui sont un peu floues, vous verrez que c'est wow. Remove BG utilise l'IA pour supprimer automatiquement l'arrière-plan des images en quelques secondes. Par exemple, si vous avez une image que vous avez envie de rapidement détourer, vous pouvez rapidement uploader. Je vais toujours chercher le jus, l'image du jus qu'on a utilisé tout à l'heure, c'est ici, et j'upload juste l'image du jus et je patiente. Ouais, en quelques secondes, il a détouré l'image du jus. J'ai la possibilité de réarranger l'arrière-plan. J'ai la possibilité de restaurer, de refaire ce que j'ai à faire sur ça. Ça, je peux ajouter quelques effets. Ça, c'est nouveau. Si je veux, je peux aussi passer directement
Canva Design où je peux rapidement télécharger, et cela c'est en HD quand je vais vouloir télécharger. Et voilà, créatif, nous avons exploré 5 outils d'intelligence artificielle incroyables et gratuits qui peuvent véritablement transformer votre manière de travailler en tant que designer graphique. Que ce soit pour retoucher des images avec Photopea, trouver la palette de couleurs parfaite avec ColorMine, créer des designs professionnels avec Designify ou améliorer la résolution de vos images avec Upscale.media ou supprimer avec Remove PG les arrière-plans de vos images. Ces outils sont là pour vous faciliter la vie et vous permettre d'être davantage plus créatif. Ces outils ne sont pas forcément là pour remplacer vos logiciels respectifs. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a été utile, de vous abonner, de ne pas manquer nos prochaines astuces et tutoriels, et de laisser un petit commentaire pour nous dire quel outil vous a plus intéressé. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et à très bientôt pour d'autres aventures créatives. Merci. Bye bye.